voyez comment il a fait. Donc c'est comme ça que vous allez effectuer le malaxage de vos mortiers sur chantier facilement. Là, il a déjà mis l'eau à l'intérieur des malaxages. Voilà comment il est en train de malaxer facilement. Et quand on va effectuer le coulage du béton, c'est là où maintenant on va procéder par l'étape de l'exécution des malaxeurs pour pouvoir couler, parce qu'on ne peut pas couler à l'étage comme ça. Comme on est au niveau des semelles, on est en train de réaliser d'abord des semelles, des choses, c'est pas la peine. C'est pour cette raison les techniciens. Vous voyez comment il a malaxé ça. Là, il avait déjà fait entrer de l'eau facilement. Et les malaxages là sera plus facile pour lui. Ça, c'est la meilleure méthode pour malaxer les mortiers s'il y a un chantier de BTP. Si tu es seul, au lieu de trop souffrir, commencer à ouvrir, utilisez seulement les tuyaux comme ça, les tuyaux de pompe. Avec de l'eau, tu vas faire entrer ça, ça va déjà mouiller les mortiers à l'intérieur. Quand il s'agit de malaxer, vous allez les malaxer facilement parce qu'à l'intérieur, il y avait déjà l'eau. Voilà comment il est en train de faire. Lui-même, il peut malaxer tout ici. Il peut les malaxer au chantier au même moment. Maintenant, on va aller couler les semelles que vous voyez là-bas. On va aller couler les semelles que vous voyez là-bas. On va couler tous les semelles là. Parce que de l'autre côté, on a déjà coulé. On va aller couler les semelles que vous voyez justement là-bas. Et c'est les mortiers à question qui va permettre à sorte que nous puissions couler. Pour ceux qui n'ont jamais assisté, comment on fait les malaxages des mortiers de qualité, les voici maintenant. Comment malaxer facilement vos mortiers et réaliser votre projet sans trop de force, sans vraiment trop souffrir. Vous allez effectuer ça facilement. Observez ensemble avec lui parce que moi je suis un ingénieur qui vous montre beaucoup de pratiques. Beaucoup la partie pratique. Je vous montre la théorie accompagnée de la pratique qui vous facilite maintenant à devenir fort dans les secteurs du BTP. Regardez comment est-ce que le malaxage est devenu facile. Le malaxage des mortiers est devenu facile où beaucoup de gens craignant que non, pour malaxer les mortiers c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui fuient ça. Pour malaxer comme ça, il y a beaucoup de techniciens qui fuient ça au chantier. Oh non, moi je n'aime pas être aide-maçon. Ça c'est la meilleure méthode pour malaxer les mortiers facilement. Tu ne peux même pas trop souffrir. Pour des raisons dans les secteurs de BTP, quand tu es innoviste, donc c'est que tu n'as pas de problème. L'innovation permet en sorte que vous puissiez devenir très fort dans les secteurs de BTP. Raison pour laquelle je voulais justement vous montrer comment est-ce qu'un technicien talentueux, engagé, lui-même, il a malaxé tous les mortiers que vous voyez ici. Lui seul, il n'a pas quelqu'un qui travaille avec lui. Mais lui-même, parce que son ami, il a trop parlé au téléphone, lui il s'est engagé lui-même, malaxer tout ça. Les autres vont utiliser maintenant des brouillettes là pour amener ça là-bas et puis couler le béton. C'est comme ça que les travaux, ça s'évolue ici, au chantier. Nous, on est là, on fait les travaux de malaxage pour couler. Non, semelles, une fois terminé à couler les semelles, on va effectuer des coffrages pour chaque poteau. Parce que nous avons déjà les stockages de bois là. On peut réaliser notre projet avec sérénité. Dites-nous dans les commentaires ce que tu as retenu. Est-ce que la technique que notre technicien utilise ici, c'est la meilleure méthode ou pas? Si ce n'est pas la meilleure méthode, tu peux nous dire dans les commentaires. Nous, on va essayer de voir si réellement ce que tu as dit c'est bon. On peut l'appliquer parce qu'on ne finit pas d'apprendre dans le secteur BTP. Si vous voulez devenir vraiment un grand intervenant dans le secteur BTP, rejoignez notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos massivement, posez des questions, mettez tout dans vos favoris pour que nous sachions qu'il y a certaines personnes qui sont en train de nous suivre dans le monde entier. Quand on va amener des vidéos, on va amener encore des vidéos plus profondes, très expérimentées, bien expliquées, pour faciliter tous les intervenants dans le secteur BTP à effectuer des travaux les plus faciles. Je vous aime beaucoup. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil, résident au Royaume du Maroc, un ingénieur avéré, engagé, l'homme de la constance, le plus talentueux des ingénieurs en Afrique. Il est là sur place au chantier. Il est en train de vous montrer les travaux de malaxage de mortier par ces techniciens
Et maintenant, il va chercher à charger. Ils sont en train de discuter, mais le temps, ça évolue, mais il faut travailler rapidement. Le temps, ça évolue. Il faut charger les mortiers rapidement parce qu'on va évoluer avec le projet. Moi, je travaille avec eux par contrat, système contrat. Parce que si on travaille système journalier, ils vont faire des hasardages. Pour éviter de faire des hasardages, on va travailler sous forme de contrat. Et là, le travail sera facilement. Le travail sera le plus facile au chantier. Le travail sera plus facile. La Bessalek. La base. Amdoullah. Alhamdoulilah. Amdoulillah au Chokrolila. Justement ici, le technicien il est en train de faire l'égalisation des niveaux au niveau de notre semelle. Excentré, c'est semelle isolée. Excentré. Là, le travail est en train d'évoluer avec sérénité. Moi, je suis là pour vous montrer le travail pratique. Je ne suis pas là pour vous montrer trop de théorie, mais je vous montre des travaux pratiques qui pourra vous aider à aller plus loin dans le secteur BTP. Justement, ici, il est en train de ramener le mortier de béton au niveau de notre semelle isolée, excentrée, pour pouvoir égaliser le même niveau. Là, il est en train d'effectuer le travail avec sérénité, en attendant que là-bas, on puisse ramener le mortier pour qu'on puisse aussi égaliser les niveaux restants là. Donc, c'est comme ça que le travail, ça se déroule ici. Vous allez voir ce qu'il va faire. C'est ça le professionnalisme. Être un technicien, c'est le fait de savoir comment innover dans le secteur BTP. Raison pour laquelle les travaux de coulage du béton ici, je n'aimerais pas que ça puisse passer inaperçu. Là, il est en train de compacter pour que le béton soit solide. Si le béton est solide, ça permet en sorte que votre ouvrage puisse être résistant. Vous devez savoir que l'étude de géotechnique a été déjà faite ici. C'est la raison pour laquelle les travaux sont en train de se dérouler avec sérénité. Là, justement, le technicien il est en train de discuter avec son collègue pour pouvoir effectuer les travaux à parfaite santé. Donc, vous devez savoir que le domaine du BTP, ce n'est pas le domaine d'imagination. Quand vous voyez les semelles ici, semelles isolées ici, vous allez voir que ça a été bien coulé. Essayez d'observer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle semelle isolée. Ça, semelle isolée. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle semelle. Donc, lorsqu'il y a, voilà quoi. Lorsqu'il y a la répartition des charges dans le bâtiment, vous devez savoir que tous les charges au-dessus, ça va descendre jusqu'aux semelles. Ici, les semelles vont déposer les charges au niveau du sol. Là-bas, on est en train de réaliser semelles excentrées. Mais ça, ce n'est pas semelle isolée excentrée. Là, c'est semelle isolée normale. Mais ça, c'est semelle isolée excentrée. Ça, c'est semelle isolée normale. Si vous voyez jusque là-bas, essayez de regarder l'alignement de nos poteaux pour comprendre comment nous sommes en train d'évoluer avec le projet. Donc, c'est comme ça que ces travaux sont en train de se dérouler ici. Justement, ici, nous avons nos ferrages ici. Je vais vous expliquer ça après. Et ici, nous avons semelle isolée. Ici, semelle isolée. Semelle isolée aussi ici. Semelle isolée. Ici, c'est le malaxage de mortier. On est en train d'effectuer au chantier ici. Le malaxage solide de mortier. Pour pouvoir couler nos poteaux, nos semelles, nos longrines. Parce que quand il y a le stockage des matériaux au chantier comme ça, ça permet que les travaux puissent aller rapidement.